Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2025. Pour rentrer dans les détails et en même temps ne pas trop rentrer dans les détails, il y a beaucoup de changements en ce moment. Déjà, look, je me suis fait une frange. Voilà. J'avais besoin en fait d'un petit peu changer, j'avoue, la manière dont je me voyais. Et par moments, quand là-haut, ça tourne un peu trop et que vous avez besoin de changement, ça peut passer par le physique, ou en tout cas l'apparence physique que vous renvoyez. Donc aujourd'hui on est le 1er novembre, et qui dit 1er novembre, qui dit bientôt la meilleure période de fête de l'année, Noël. J'adore Noël, genre vraiment c'est une période que je trouve absolument magnifique et magique. Je suis vraiment en plus la fille pas trop famille de base, j'habite quand même à 900 km de ma famille, mais je rentre toujours pour les fêtes de Noël. Et je pense que c'est une tradition qui me suivra. Je rentre pour Noël, c'est normal. Pour moi, Noël, ça se fête avec la famille. Alors que Nouvel An, c'est un peu plus soit tout seul, soit la plupart du temps accompagné de tes amis, quoi. Pour passer à la nouvelle année. Il y a Romy avec moi, je sais pas trop si elle viendra se montrer. Hier, elle a eu 5 ans et j'arrive pas à le croire. Mon petit bébé. Là, ça va faire... elle est en train d'entamer sa 2e année avec moi. Donc ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'elle est avec moi. Et honnêtement, je crois qu'elle kiffe. Mais bref, ouais, non, en fait, j'ai décidé de prendre ma caméra pour un peu mettre au clair mes pensées. J'écris beaucoup en ce moment. J'exprime ce que je pense et ce que je ressens surtout. Que ça soit après une séance de thérapie ou tout simplement quand... faut qu'elle se montre hein, quand même. Hein, mon bébé? Tu dis coucou à la caméra. Coucou! T'aimes bien? Ouais. Moi, la plupart du temps, c'est quand même plus facile pour moi de m'exprimer à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, en fait, je trouve ça pénible parce que faut écrire et avec un stylo. Ça a l'air d'être l'activité la pire du monde, mais je sais pas, je trouve moins de plaisir à écrire sur du papier, à part quand c'est des choses vraiment extrêmement pointues, comme de la visualisation ou vraiment des trucs que, bon, t'as besoin de mettre à l'écrit. Mais là, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe un peu dans ma tête en ce moment. Et du coup, c'est un peu trop brouillon si je devais l'écrire. Donc en fait, la manière la plus simple pour moi, c'est en parlant. Ça fait un peu ambiance podcast, je l'avoue. D'ailleurs, en parlant de podcast, c'est une transition absolument incroyable parce que avec Clara, nous avons enfin commencé et publié notre premier podcast et je suis tellement fière. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point je suis extrêmement fière. Je suis fière de nous, de ce que ça rend. Alors, le podcast n'est vraiment pas parfait, surtout le premier là, le premier épisode. C'est un premier épisode en fait un peu introductif. On s'est présenté, on a un peu présenté le podcast. Je trouvais qu'il y avait des petits soucis d'enregistrement et de voix par moment. Donc voilà, ceci sera réglé pour les prochains. On fera à chaque fois notre mieux, mais nous ne sommes pas professionnels, donc on apprend sur le tas. Et c'est ok de faire du coup des erreurs. Surtout, c'est ok que ça soit pas parfait. Je pense que c'est important de me le dire parce que j'ai cette quête de la perfection, c'est infernal. Il y a cette catégorie de personnes perfectionnistes. Mais perfectionnistes, c'est-à-dire que on veut tellement que tout soit parfait que le moindre truc qui ne l'est pas, ça nous met plus bas que terre, quoi. C'est frustrant d'être comme ça. Le perfectionnisme n'est pas forcément ultra positif comme des fois ça peut être mis en avant. Mais moi, je sais que ça m'énerve d'être perfectionniste en fait. Parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, je ne serai jamais assez fière de moi. C'est un frein énorme pour plein de choses. Et notamment pour mon projet professionnel. Voilà, nous allons en venir. Je fais des transitions de fou ce soir, c'est génial. Je suis complètement larguée. Genre vraiment, je suis dans une impasse. Tellement impasse que j'ai l'impression qu'il faut que je recule là. Sauf que... j'aime pas reculer. Non, on va toujours de l'avant, on recule jamais. Comme vous le savez, je suis en faculté de droit. J'ai enfin réussi ma première année, donc je suis passée en 2e année. La 2e année a commencé. La semaine prochaine, j'ai mes premiers examens blancs. J'ai extrêmement peur. Et en fait, je suis larguée dans le sens où je ne sais pas où je vais là. Je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans une faculté de droit? Je ne sais pas. En fait, je pense qu'il y a un énorme fossé en fait qui s'est créé entre la Malena
qui sort tout droit du lycée et la Malena d'aujourd'hui. Il y a à peu près 3 ans qui séparent la fin de mon bac. Et en 3 ans, j'ai vécu tellement de choses. Et aujourd'hui, je peux vous dire à quel point j'ai énormément changé. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 3 ans. Et c'est ouf d'autant changer comme ça. Alors, c'est incroyable. Et je pense qu'honnêtement, personne n'a jamais fini de changer. Enfin, ceux qui veulent changer en tout cas. Actuellement, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous dans ces études ? Je peux pas dire que ce sont des études qui me plaisent énormément. Je pense que je me le suis enfin avoué à moi-même. Le droit, ça me plaît pas. C'est intéressant. J'apprends des choses. C'est parfois, ça prend la tête, mais ça fait du bien de se prendre la tête sur d'autres sujets que sa propre vie. Du coup, ça fait du bien de trouver des solutions rationnelles et des solutions qui se trouvent dans un code civil. Mais d'un autre côté, c'est tellement complexe que ça me saoule et que ça peut vite me désintéresser de la chose. Je pense que aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai envie de réussir parce que j'ai réussi ma première année, donc c'est pas le moment de tout laisser tomber. Je veux absolument ma licence en droit. Et une licence en droit, c'est 3 ans, donc c'est-à-dire qu'il me reste à peu près 1 an et demi, quelques mois quand même, un peu plus d'1 an et demi, et je sais pour sûr que je veux faire autre chose après ça. En fait, je suis persuadée que le droit n'est pas forcément la finalité de ce que je veux faire dans la vie. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, ça m'angoisse parce que j'ai 20 ans, bientôt 21 d'ailleurs, et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et ça m'angoisse parce que depuis toujours et encore aujourd'hui, on nous répète que on doit savoir ce qu'on doit faire. On doit avoir une idée, on a quand même fait des choix sur un site internet aka Parcoursup pour savoir ce qu'on voulait faire. On nous a quand même posé et rabâché la question depuis qu'on est au collège, voire même primaire, même voire maternelle. Et en fait, depuis toujours, j'ai l'impression que c'est un peu une phrase, souvent quand vous venez de rencontrer quelqu'un, pour sûr, 90% des cas, on va vous poser la question de « Ah, et tu veux faire quoi plus tard ?» Comme si ça définissait qui vous êtes, ou en tout cas qui vous allez devenir. Et je peux comprendre cet aspect-là, parce que je trouve que par rapport au métier que tu fais, ça en dit beaucoup sur toi, parce que tu es défini dans des cases. Faut se l'avouer, hein, la société elle te définit dans des cases. Et du coup, selon ton métier, t'es du coup dans des cases socio-professionnelles qui font que ces classes-là vont pas forcément se mélanger avec d'autres classes, vont pas forcément faire ce genre de choses, vont pas forcément acheter ce genre de choses. En fait, tu es même un consommateur différent selon ta classe sociale. C'est énorme quand même quand on y pense. C'est pour ça que cette question un peu centrale de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est un peu, moi je l'ai toujours pris comme la question en fait, qui est-ce que tu veux devenir ? Tu veux devenir qui ? Tu veux devenir quelqu'un de riche ? Tu veux devenir quelqu'un d'indépendant ? Tu veux devenir quelqu'un de drôle ? Tu veux devenir quelqu'un d'intéressant ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu veux être ? Et je trouve ça horrible comme question. Horrible parce que qui concrètement a la réponse aujourd'hui ? Et me dites pas que vous savez déjà que vous voulez être architecte, vétérinaire ou kiné. C'est bon, pas à moi. Et si vous savez, en vrai, tant mieux. Faites, allez, devenez qui vous voulez être. Je pense que c'est un peu la crise de la vingtaine, honnêtement. Je crois que je suis en plein dedans. Il y a un âge où on est perdu en fait. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. On sait rien en fait. Tout est en fait relatif à la patience. On doit prendre le temps de se connaître. On doit prendre le temps aussi d'échouer. Je pense que ça fait partie du truc. On doit prendre le temps de douter. On doit prendre le temps des fois de se remettre en question ou de remettre nos choix en question. Et je pense que là, actuellement, je suis dans une phase où je me pose beaucoup trop de questions et que ça m'empêche même d'avancer. Et c'est là où ça devient compliqué et pas du tout productif. Parce que c'est ok de se poser des questions. C'est totalement normal. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de normalement et humainement constitué parce que vous vous prenez la tête. Et je pense qu'en fait, on se prend trop la tête. Pourquoi on vit pas notre vie simplement ? Pourquoi on vit pas une journée après l'autre ? Pourquoi on est tout le temps obligé d'aller voir demain, d'aller voir dans un mois ? Et en fait, la projection
Et l'avenir, ça fait peur, mais c'est normal parce que c'est l'inconnu. Et encore une fois, on vous rabâche le même discours que je pense que vous avez déjà entendu, mais l'inconnu fait peur. Mais venez, on y va quand même et on va le découvrir ensemble, vous voyez. Il y a un peu ce côté un peu challengeant, en fait, de l'avenir. Mais là, honnêtement, j'ai passé le cap du challenge. Je m'en fous totalement que l'avenir soit challengeux parce qu'il me fait peur. Je pense qu'en fait, je suis apeurée en ce moment parce que je ne sais pas qui est-ce que je veux devenir. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans ma vie. Je sais que je suis en train de changer et j'essaie de me persuader que le changement n'est pas négatif. Juste accueillir le changement, tout simplement. Et là, j'ai envie de me donner une baffe parce que ça a l'air beaucoup trop simple. Je sens que je change parce que mon entourage a changé. J'ai perdu, mais énormément d'amis cette année. Enfin, quand je parle de cette année, c'est vraiment de septembre dernier, donc de septembre 2024 à là, novembre 2025. J'ai perdu 1, 2, 3, 4, au moins 4, voire 5 amis. En vrai, si je compte vraiment. C'est énorme, souvent on dit ouais, j'ai autant d'amis que de doigts sur une main. Bon ben là en fait j'en ai plus. Ça fait dépressif, mais non, je vous assure, tout va bien. Mais je me suis juste rendu compte que des fois, de perdre certaines personnes, ça vous permet d'aller mieux, d'avancer et de changer parce qu'on tire toujours de bonnes leçons en fait de ce qui se passe autour de vous et de votre vie. C'est un mindset très compliqué à avoir. Je suis d'accord, je ne suis pas toujours autant positive, mais c'est quelque chose qui me vient naturellement dans le sens que quand je perds quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui me fait une crasse, quand il y a quelqu'un qui me manque de respect, quand il y a quelqu'un qui me quitte, quand il y a quelqu'un qui m'abandonne, quand moi je m'éloigne, etc., je me dis mais en fait, on pourrait croire que c'est du négatif, on pourrait croire que ça va m'atteindre d'une manière vraiment horrible et limite que je vais en mourir. Spoiler alerte, tu ne vas pas en mourir. D'accord. Et je pense que c'est important de arrêter de sacraliser les fins d'amitié comme si c'était la fin du monde, comme si y avait quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Des fois, c'est aussi juste ces 5 amis-là. J'ai pas dit que c'était des mauvaises personnes qui vraiment sont horribles et qu'il faut vraiment les boycotter. Pas du tout. Ces 5 personnes-là, elles m'ont apporté ce qu'elles m'ont apporté. Elles m'ont fait beaucoup de bien, comme elles m'ont fait beaucoup de mal. Mais en tout cas, tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se passer, de la manière dont ça s'est passé, dans la manière aussi dont ça s'est terminé, ça veut tout simplement me dire que les amitiés changent, les énergies changent. Là, je vais paraître un peu sorcière sur les bords, mais je vous assure qu'il y a des énergies et que quand vous changez, votre énergie, elle change. Et du coup, il y a certaines personnes qui ne sont plus du tout en face de vous. Il y a certaines personnes qui ne réagissent plus à la même énergie que vous, voyez. Et du coup, c'est comme s'il y a 2 énergies qui essayaient de s'entrelacer, mais en fait, elles ne s'entrelacent pas, elles se combattent et en fait, elles se bloquent l'une l'autre. Et du coup, on est face à 2 personnes qui ne communiquent plus, c'est même plus le fait qu'il n'y ait plus d'amitié ou ni d'amour, c'est pas ça, c'est juste qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de compréhension. C'est surtout ça, en fait, je trouve. Parce qu'on dit beaucoup, oui, dans une relation amicale comme amoureuse, il faut communiquer. La communication, c'est la clé de tout. Ok, je suis d'accord pour dire que la communication, c'est très important. Mais sans la compréhension, vous ne pouvez absolument rien faire. Parce que la personne, elle peut t'écouter autant de temps qu'elle veut. Si au fond d'elle, elle ne te comprend pas réellement, ça ne servira à rien. Et c'est ce que je me suis rendu compte avec du coup des amis à moi, avec qui ça s'est terminé, c'est qu'on s'écoutait, on essayait de parler, on essayait de... Vraiment, on avait envie, on s'accrochait, on avait envie de rester amis, etc. Mais juste, en fait, on ne se comprenait plus. Et je pense qu'on n'avait plus l'énergie et plus l'envie d'essayer de se comprendre. Donc à partir de là, tu coupes les liens, tu passes à autre chose et tu tires un trait, quoi. Et ça fait mal, très très mal. C'est très douloureux, mais tu passes à autre chose parce qu'il le faut. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément les bonnes amies pour toi. Et qu'il y en aura d'autres. Et ton chemin, il continue. J'ai toujours fini par comprendre que, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ça se passe pour une raison. Et en fait, à partir de ça, quand vous comprenez ceci, tout va mieux. Enfin, vraiment. Et moi, pour ma part, je ne suis pas croyante. Mais je crois en l'univers. Et pour moi, l'univers, il vous envoie des signaux. Et des fois, ce sont des signaux
qui font très très mal et que vous n'allez pas voir tout de suite parce que vous n'en avez pas du tout envie. Mais l'univers, il sait bien faire les choses. Je pense que moi, je faisais partie de ce genre de personne qui acceptait tout des autres. J'acceptais qu'on manque de respect, j'acceptais qu'on me parle mal, j'acceptais toutes les petites broutilles, toutes les petites choses, j'acceptais tout parce que j'avais tellement peur qu'on m'abandonne, j'avais tellement peur de me retrouver seule que j'acceptais tout. Sauf qu'à un moment donné, à tout accepter, en fait, tu t'oublies. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et le fait que je ne sois plus amie avec ces amis-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis en train tellement de me manquer de respect à moi-même, ça va pas ou quoi? Vous avez un déclic qui se fait. Un déclic qui vous dit, waouh, ok, en fait, j'en veux pas. Je veux pas de cette amitié, je ne veux pas de cet ami, je ne veux pas cette personne dans ma vie. Surtout que, grâce à ma thérapie, j'ai réussi à construire une paix et une solitude qui me comble de bonheur. Vraiment, je passe mes meilleurs temps toute seule. Non mais qu'on se le dise, j'adore ma compagnie en fait. Et avant, c'était pas le cas. Avant, je pouvais pas rester seule, j'avais peur de la solitude. Maintenant, j'adore rester seule, je fais des activités toute seule. Des fois, je suis juste toute seule chez moi, je fais rien de particulier, mais je suis toute seule et je vais très très bien. Et tout va bien, le monde ne s'est pas effondré en fait. Et le fait d'avoir appris à m'aimer et le fait d'avoir appris à aimer ma solitude, je pense que j'ai fait un tri dans mes amitiés, du coup. Et je pense que maintenant, à l'heure actuelle, 1er novembre 2025, je suis prête à accueillir de nouvelles personnes dans ma vie, mais je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs qu'avant. J'ai appris énormément sur moi et sur ce que je veux vraiment dans une amitié. Et j'ai remarqué que j'avais tendance à beaucoup trop donner aux gens. Quand je constate qu'on me rend même pas la moitié, ça fait mal. Alors attention, je ne donne pas pour recevoir, mais par contre je déteste la phrase qui dit quand on donne, il ne faut pas attendre de recevoir. Je suis désolée, mais si, c'est ce qu'on appelle le respect et la réciprocité, hein, voilà, un principe que j'ai retenu de mon cours de droit d'aujourd'hui, hein, dans le droit des contrats. Bref, je donne, mais je le fais de bon cœur, je me force pas, tu vois. Je mets ma personne dans notre amitié. Pour moi, c'est normal qu'en face, la personne puisse elle aussi donner de son temps, elle aussi donner de son énergie à notre amitié finalement. Après, bien sûr, tout ça a un équilibre. Je sais que il y a 2 ans, quand je suis arrivée sur Strasbourg, j'étais très différente d'aujourd'hui et j'étais quelqu'un qui demandait beaucoup à mes amis. Je demandais beaucoup de présence, je demandais beaucoup de soutien parce que je me sentais très très mal dans ma peau, dans ma tête. J'étais vraiment au fond du trou, je pense, honnêtement. Ça a été une de mes pires périodes. Et j'ai eu des amis qui ont été là, qui ne le sont plus d'ailleurs aujourd'hui. Par moments, des fois, je me dis, c'est un peu triste parce qu'elles ont vraiment connu que mon ancienne moi. Et c'est un peu triste. Mais elles m'ont appris à apprendre à m'aimer, elles m'ont appris à savoir poser mes limites, elles m'ont appris à dire non et elles m'ont aimé en fait. Et dès qu'on reçoit de l'amour de quelqu'un, en fait, ça peut être que du positif, je pense. Après, l'amour, ça fait mal, oui, je sais. C'est tellement beau d'être aimé, je trouve. Non mais sérieux, qu'on se le dise quoi. Genre c'est sympa d'être aimé quand même. On aime être aimé. En tout cas, sachez que je vous remercie. Je vous remercie pour tout le temps que vous avez mis dans notre amitié. Je vous remercie pour toutes vos paroles, pour toutes les fois où vous avez été là pour moi lorsque j'en ai eu besoin. Et je suis désolée. Je suis désolée pour toutes les amies avec qui je ne parle plus aujourd'hui. Je vous demande pardon pour vous avoir trop demandé à l'époque. Je vous pardonne aussi de ne pas avoir été clairement les amis que j'aurais voulu avoir. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez rodée. J'avoue, j'ai un peu peur de confier mon amour à un garçon, mais encore plus à des filles, je crois. Genre, j'ai tellement peur de ressouffrir cette année par rapport à l'amitié que même là, les nouvelles copines que je me suis faites, c'est tout nouveau et c'est tellement nouveau que c'est comme si c'était un bébé et que c'est genre ultra fragile. Et je me dis, Malena ne foire pas tout, Malena ne met pas trop d'espoir en ces nouvelles personnes. Garde ta solitude quand même. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais du mal à leur faire confiance, pas dans le sens leur faire confiance à l'état brut, mais je pourrais pas, je pense, autant leur confier de choses que j'ai confiées à mes anciennes amies, parce que ça s'est un peu retourné contre moi-même et j'aime pas. Quand on confie quelque chose de vraiment intime sur votre personnalité, ça peut pas
ressurgir contre vous comme un défaut. Voilà, je pose ça là. Du coup, tout ça pour vous dire que ne baissez jamais les bras et lorsque vous perdez des gens dans votre vie, dites-vous que ça devait se passer comme ça, que vous ne pouvez rien y faire et que c'est pas votre faute. Honnêtement, je dis pas qu'il faut jamais se remettre en question par rapport à mes amitiés. Moi, je me suis remise en question des tas de fois et même encore aujourd'hui. Mais j'ai été qui j'ai été, donc j'essaye de me pardonner à moi aujourd'hui en fait. J'essaye de me pardonner à moi d'avoir agi comme je l'ai fait, d'avoir peut-être surréagi. Je me pardonne d'avoir été aussi minable à autant demander de l'aide tout le temps. Je me pardonne d'avoir été au fond du trou en fait, tout simplement. Voilà, il faut se pardonner de nos moments de faiblesse à un moment donné. C'est ok d'être faible, c'est ok de pleurer, c'est ok d'être perdu, c'est ok de ne plus avoir envie de voir personne, c'est ok de ne plus avoir envie d'avoir d'amis en fait, enfin, c'est ok tout ça. Ou arrêter de se mettre une pression de ouf, il n'y a pas une vie parfaite qui vous attend. Je pense que je parle aussi pour la moi intérieure là, qui veut une vie parfaite, avec un métier parfait, un mec parfait, des copines parfaites, une famille parfaite, qui veut fonder une famille parfaite. Stop, ça suffit, cette quête de la perfection, c'est stop, j'en ai marre. C'est mon plus grand travail de cette année 2026, parce que alors oui, je suis un peu en avance, j'avoue, sur le côté un peu de tout le temps prendre de l'avance, alors je me calme aussi, mais on est quand même en novembre 2025, dans 2 mois, c'est la nouvelle année. Pardon, mais 2025, il s'est passé quoi là ? Non mais il faudra vraiment qu'on fasse un update. Je garde ça pour une prochaine vidéo parce que là je suis en train de vous saouler, je suis en train de parler de plein de trucs et c'est pénible. À un moment donné, Maïna, stop. Parce que cette année a été chaotique, autant de positif que de négatif. Genre vraiment, je vous jure, 2025, je ne l'ai pas vu passer. Ça a été genre une énorme claque dans la gueule. Genre vraiment, au sens du terme. En fait, je sais pas, 2026, je le sens ultra positivement. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, 2026, je sens un truc vraiment très positif. Donc, on croise les doigts, hein. Et comme dirait la queen qui a clairement forgé mon esprit, en partie, plus égale plus, les amis. Je pense que je reviendrai vers vous si un jour j'ai une idée de métier, hein, parce que pour l'instant, pas du tout, voilà. J'espère trouver un stage dans un truc qui me plaît, voilà. Ça aussi, je sais pas. C'est ok d'être perdu, c'est ok de se poser plein de questions et c'est ok de ne pas dormir la nuit à cause de ça. Ce qu'il faut, c'est juste se mettre un peu un coup de pied au cul, avancer. C'est pas en vous flagellant et c'est pas en tournant en rond qu'un jour, comme par magie, vous allez avoir la réponse. Non, justement, c'est en s'activant, en faisant de nouvelles choses, en parlant à de nouvelles personnes, en sortant, en restant chez soi, à écrire, à faire un nouveau truc, faites une nouvelle activité, apprenez une nouvelle langue, j'en sais rien, faites quelque chose. Genre, quand on se bouge et quand on est créatif et qu'on laisse juste notre imagination suivre son cours, il n'y a que des belles choses qui en ressortent. Voilà. Donc, je commence un peu à teaser, mais en gros, là, il y a des projets qui se mettent un peu dans ma tête. Déjà, le projet du podcast, projet de dingue. Je suis tellement contente que ça prenne enfin forme. Genre, vraiment, c'est ultra important pour moi et je suis très contente de le partager avec ma copine Clara. Genre, vraiment, ma meilleure amie. Je t'aime. La seule qui me reste. Non, je rigole. Pas trop. Je m'améliore en piano. Oui, les amis, je m'améliore en piano. J'essaie d'y intégrer du chant. Ouais. Bon, ça, faut que j'y travaille, d'accord. J'ai jamais dit que j'étais chanteuse. J'essaye d'allier, en fait, la passion piano avec celle du chant. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai commencé à écrire. Après, j'avoue, là, j'ai connu un peu une panne d'écriture par rapport à mon livre. Oups, je crois que ça, j'en avais jamais parlé. J'essaye d'écrire un livre. C'est beaucoup plus compliqué que j'aurais pensé. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je sais pas, j'essaye de trouver un sens à ma vie, en fait, finalement. Je crois qu'en fait, c'est un peu ça, la crise de la vingtaine. Trouver un sens à sa vie. On est une petite poussière comme ça dans l'univers. Donc, comment une petite poussière comme nous pouvons avoir la réponse à cette question ? Je sais pas trop ce que vous en aurez pensé. Mais en tout cas, c'est pour ça que dans les moments où ça va pas trop, et je vous dis ça parce que, en fait, clairement, ça fait 2 jours. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais depuis 2 jours, ça allait pas du tout. J'étais au fond du trou actuellement, j'étais vraiment enfermée chez moi à pleurer comme une larve. Heureusement, Colline, vraiment Colline, cœur sur toi, genre vraiment je t'aime trop aussi. Je l'ai carrément appelée en mode au secours, elle habitait à 10 minutes de chez moi, elle est arrivée et elle m'a calmée et on a passé la soirée ensemble. Et j'étais trop bien. Et en fait, c'est fou comme quand on est en fait naturel avec les gens et qu'on laisse entrer les bonnes personnes, et ben en fait ça se passe bien.
c'est cool parce que honnêtement, personne ne s'était jamais déplacé pour moi pendant une crise d'anxiété. Un peu crise de panique, hein, on sait pas trop. Hein. Crise d'anxiété, panique, c'était pas loin de la panique quand même. Elle a vraiment dit, mais t'es chez toi? Ok, j'arrive. L'homme de ma vie finalement. Non mais qu'on se le dise. Donc merci beaucoup Colline, hein, voilà. Je t'envoie plein de cœurs. De toute façon, tu sais que je t'adore. Je te le dis genre 40 fois par jour. Mais bref, du coup, entourez-vous de bonnes personnes et croyez en vous. Voilà, je pense qu'en fait, le plus important, c'est que pour rencontrer de bonnes personnes et pour aimer d'autres personnes, que ce soit fille ou garçon, on s'en fout, aimez-vous d'abord. C'est genre ultra important. Ma meilleure philosophie ever, c'est vraiment de se dire, après le mauvais temps, après la pluie, la tempête, les éclairs, tout ce que tu veux, après le tsunami, il y aura toujours du beau temps. Bon, peut-être pas à Strasbourg en cette période, parce que là, il pleut tous les jours. Bon, voilà. Vous allez remonter, c'est obligé. Voilà. Et donc, trouvez la force de remonter, trouvez la force de faire de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées, mener à bien vos projets. Genre, dingue, on n'a qu'une vie, les gars. Je crois que je vais arrêter là parce que après cette vidéo va être genre super longue. Vous vous souvenez? J'espère que vous vous souvenez, j'espère que vous regardez toutes mes vidéos. Ouais, j'espère. J'avais fait une petite vidéo en fin d'année là, scolaire, je parle. Romy, je crois que c'était en juin que je l'ai posté, mai ou juin, un truc comme ça. Et en gros, dans ma vidéo, je disais que je voulais que ma chaîne YouTube, ça change un petit peu, dans le sens que pas toujours faire des vlogs, etc. Et que je voulais aussi me poser, comme là aujourd'hui, et parler, blablater de choses que j'avais envie, et de vous parler, et d'être genre 100% genre no filtre, en fait. Vraiment, juste d'être là, et de parler et que ça m'aidait moi dans ma tête, donc j'espère que ça peut aussi peut-être aider certains ou certaines d'entre vous. Je pense que cette vidéo je vais la poster toute seule en mode nature peinture et c'est tout. Voilà, ça servira, dans tous les cas ça servira, déjà ça me sert déjà là à l'heure actuelle, mais ça me servira aussi pour la future Malena. Voilà, et ça c'est important. De toute façon cette chaîne YouTube c'est vraiment fait pour ça, c'est vraiment pour garder des souvenirs, pour garder des traces de tout ce qui se passe. Voilà. Sur ce, je vais aller nourrir Romy parce qu'en fait, elle fait que brailler depuis tout à l'heure parce qu'elle a faim. Voilà, vraiment un vrai enfant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une... J'arrive. Et je vous dis à une prochaine. Bisous, bisous, bisous en mode ASMR. J'arrête tout de suite.